Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Alors, je m'appelle Diaga Diouf, je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On peut parler beaucoup plus de risques potentiels. Il y a beaucoup de risques imaginaires qui ont été inventés de part et d'autre. Mais ce que je peux dire à l'heure actuelle des développements scientifiques et techniques, on ne connaît pas des effets néfastes de l'utilisation des OGM, ni sur la santé humaine, ni sur la santé animale. Et d'ailleurs, on peut dire que dans le domaine médical, on utilise les OGM pour traiter beaucoup de maladies, telles que par exemple le diabète. Donc vous voyez que c'est un aspect bénéfique. Mais il faudra quand même s'entourer de quelques garanties. Voilà, il faut s'entourer des garanties, c'est comme toute technologie. Je le dis souvent, c'est comme l'invention du véhicule. Si on avait inventé le véhicule sans inventer le code de la route, chacun allait conduire comme il veut. Donc c'est pourquoi on a implanté donc, le code de la route pour réglementer, pour qu'il y ait donc moins d'effets néfastes. C'est également le cas des OGM. C'est pour éviter que quelqu'un s'enferme dans son laboratoire et fait ce qu'il veut, soit à des fins militaires ou bien à des fins de terrorisme. C'est pourquoi donc, il faut réglementer. Quelles sont les garanties? Alors les garanties, c'est qu'il faut mettre en place une loi. Donc au niveau du Sénégal, il y a un projet de loi qui est en cours. Et également, ce projet de loi du Sénégal s'inspire du projet de loi communautaire, donc au niveau de l'UMOA, qui s'inspire de la loi de la CEDEAO. Et toutes ces lois maintenant s'inspirent d'une loi internationale. Nous faisons partie donc de cette communauté internationale. Nous sommes signataires de ces accords. Donc il faut que notre loi soit en conformité avec les accords internationaux que nous avons eu à signer. Pas dire actuellement qu'il y a des OGM au Sénégal, tant qu'on n'a pas fait des études scientifiques. C'est-à-dire scientifiquement au laboratoire, il faut qu'on fasse des prélèvements, que ce soit du maïs, que ce soit de la viande, que ce soit un autre produit alimentaire, qu'on fasse des études au laboratoire et qu'on démontre effectivement que ça c'est un OGM. Tant qu'on ne l'a pas fait, tout le reste c'est de la spéculation. C'est ce qui spéculent sur les poulets de chair par exemple. Est-ce que vous confirmez que ce ne sont pas des OGM? Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas confirmer ni infirmer tant que je n'ai pas fait des études au laboratoire pour démontrer scientifiquement. Un scientifique, d'abord, c'est une démonstration. Un scientifique ne peut pas spéculer. Donc, on démontre que c'est des OGM. Mais maintenant, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre un poulet traité aux hormones et un poulet OGM. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.